possibilité de la condamnation. C'est avec grand plaisir que nous nous retrouvons encore de nouveau au travers de notre émission La grâce à la carte. Bien-aimés, vous ne pouvez pas savoir combien mon cœur est inondé de joie pour l'intérêt que vous apportez à cette émission. Que Dieu vous bénisse partout dans le monde où vous nous suivez, afin que nous soyons édifiés, solidifiés dans le base du vrai christianisme. Le vrai christianisme, c'est Jésus plus rien, Jésus à l'état pur, Jésus 100%. C'est ce que nous sommes en train de prêcher, la grâce, la faveur imméritée. Et nous parlons de l'amour inconditionnel de Dieu. Notre message est christocentrique, basé sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vous propose la lecture dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 5, versets 20 à 21. La Bible dit, « Or la loi a intervenu pour que l'offense abondât. » Déjà à partir de ces textes, nous constatons, ce n'est pas la grâce qui fait abonder le péché, mais plutôt c'est la loi qui fait abonder le péché, parce que là où il n'y a pas de loi, on ne peut pas localiser le péché. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc il est important de savoir qu'à la fin de compte, c'est toujours la grâce, n'est-ce pas, qui prend le dessus sur le péché. Lorsque les hommes et les femmes qui ne saisissent pas la révélation de la grâce et qui prétendent comme quoi qu'en prêchant la grâce, nous sommes en train de favoriser le péché, je l'ai déjà dit, je le répète encore, celui qui dit que la grâce favorise le péché, c'est comme celui qui dit Jésus-Christ favorise le péché. Ici, nous comprenons que la grâce, c'est le médicament. Comment le médicament qui est appelé à tuer, n'est-ce pas la maladie qui est le péché, doit nourrir aussi le péché, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas supposer et c'est pratiquement impossible. C'est comme ça la Bible dit, là où la grâce a abondé, la grâce a surabondé. Donc à la fin de compte, c'est toujours la grâce qui tire le jackpot, c'est toujours la grâce qui triomphe sur le péché, sur le mal et sur tout ce que nous avons comme des problèmes. Donc la loi a intervenu pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce a surabondé. Cela veut dire la grâce a pris le dessus, n'est-ce pas, sur le péché. Et j'aime bien cela parce que, mes bien-aimés, Paul est en train d'exalter la grâce. Et le verset qui vient après, l'apôtre Paul dit, pécherons-nous, demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Cette question est souvent posée là où on fait, n'est-ce pas, l'éloge de la grâce. Alors, il continue, il dit, afin que comme le péché a régné par la mort, voyez, le péché a régné par la mort. Quand nous parlons péché, nous parlons aussi de ses sous-produits, de ses corollaires. Ça peut être la malédiction, la maladie, les échecs, les difficultés. Et que sais-je encore, ce sont les corollaires, n'est-ce pas, du péché. Et le péché, là où le péché a régné, c'est la mort aussi qui règne. Je crois que il n'y a pas question, n'est-ce pas, de se poser la question. Nous le voyons tous que la mort est en train de régner à cause du péché. Mais ce qui m'intéresse dans cette exhortation de maintenant, d'aujourd'hui, la grâce à la carte, c'est cette partie, la partie C qui dit ceci. Ainsi la grâce régna par la justice. Donc, au travers de ces textes, la volonté de Dieu, c'est que la grâce règne, que nous soyons imbibés, nous soyons contrôlés, nous soyons dominés par la grâce. Il dit, afin que la grâce règne par la justice.
Donc, je proclame à vous, chers amis, qui êtes en train de me suivre, la domination et le règne de la grâce dans tous les aspects de ta vie, dans tous les domaines de ta vie, que la grâce de Dieu, qui est la faveur, qui est l'expression de l'amour de Dieu, puisse dominer dans votre vie. Donc, ça, c'est la volonté de Dieu, c'est la pensée profonde de Dieu. Ce n'est pas la malédiction, ce n'est pas le péché, ce n'est pas le problème qui doivent régner, mais la Bible dit ainsi la grâce régna par la justice. Donc la grâce ne règne pas d'une manière fortuite, parce que les gens croient que quand nous parlons grâce, nous sommes en train de parler de quelque chose de tout à fait disons qui n'a pas de valeur. Entre-temps, ici la Bible nous montre que la grâce a un prix. Le prix, c'est la justice. Cela veut dire, si Jésus-Christ n'était pas mort, on ne peut pas parler de la grâce. Dieu a payé un grand prix pour que la grâce nous soit octroyée. Si quelqu'un t'invite au restaurant, il t'offre la nourriture, ou bien quelqu'un t'achète une voiture, pour toi qui reçois la voiture, c'est un cadeau, ça ne te coûte rien, mais pour la personne qui te l'offre, ça lui a coûté quelque chose. Donc nous disons que la grâce, n'est-ce pas, règne par la justice. Il fallait que Jésus-Christ meure pour que la grâce arrive à dominer. C'est comme ça, on ne peut pas parler de la grâce sans parler de l'œuvre parfaite, complète, totale, achevée du Christ. Donc je proclame le règne de la grâce dans votre vie par la justice. Et j'aime bien cette illustration. Lorsque les enfants d'Israël avaient soif, la Bible dit Dieu a demandé à Moïse de frapper le rocher. Ça veut dire l'eau qui jaillissait, c'est la grâce et la faveur. C'est quelque chose d'impossible. Dieu les a donnés. C'était en plein désert. Mais pour que cette eau-là leur soit accordée, que l'eau jaillisse, n'est-ce pas, du rocher, il fallait que le rocher soit frappé. C'est ça que j'appelle la justice. Jésus a subi toute la justice de Dieu en lui. C'est lui seul qui a satisfait la justice de Dieu, et par ricochet, il nous a accordé la grâce. Alors, chers amis, je proclame le règne de la grâce dans votre vie, et cette grâce-là, elle n'est pas fortuite, elle nous vient par la justice. Quand vous avez le regard sur l'œuvre du Christ, vous avez le regard sur le châtiment, le courroux de Dieu que Jésus-Christ a subi à notre place comme substitut, c'est alors que, mes bien-aimés, vous pouvez entrer dans le règne de la grâce. Et je le proclame, je le déclare encore, que la grâce de Dieu règne dans votre vie. Il dit que ainsi que la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. Quand nous parlons de la vie éternelle, il ne s'agit pas seulement d'une vie sans fin, mais d'une qualité de vie supérieure. Lorsque la grâce commence à régner dans votre vie, vous aurez une qualité de vie tout à fait supérieure, au-delà, n'est-ce pas, de ce que vous vivez. Juste se réveiller le matin, prendre son petit déjeuner, aller au travail, retourner, regarder la télévision, pavaner avec ses amis. Mais il y a une vie plus que cela, une vie qui casse avec la monotonie, la routine de tous les jours, une vie de bonheur, de paix, une vie d'abondance, une vie d'avalanche, de joie, de paix. Et cette vie-là, vous pouvez simplement l'expérimenter lorsque la grâce commence à régner. Mais pour qu'elle règne, vous devez avoir le regard sur la justice de Dieu, la justice de Dieu qui se manifeste par la personne de Jésus-Christ. Et que Dieu, dans son amour, vous bénisse, et que la grâce, et la grâce seule, règne dans votre vie, là où il y avait la maladie, là où il y avait le problème, là où il y avait des choses qui dominaient. Le pasteur Jean Bosco proclame par l'autorité qu'il est investi par le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, que la grâce puisse régner dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Au prochain numéro, à la même chaîne, dans notre belle émission, La grâce à la carte. Que Dieu vous bénisse. Merci.